Rhinoplastie, c'est le Daily Geek Report numéro 7. Et je vais commencer comme une chèvre avec une info qui sert relativement à rien. Oui, c'est dimanche, restons légers. Est-ce que Lu peut m'attaquer pour reprendre des slogans si moisis? Oui. La Ligue des Gentlemen Extraordinaires, le film avec Sean Connery, un sous-marin et le Dr Jekyll, va se faire rebooter la tronche, mais cette fois-ci à la télévision. Côté Comic Con, oui encore, le rôle de Karen Gillan, la jolie rousse des récentes saisons de Doctor Who, a été confirmé comme étant celui de Nebula dans le film The Guardian of the Galaxy chez Marvel. Bon, par contre, elle a dû se raser le crâne pour le rôle. Naine chauve, elle est canon. A noter que Marvel a déjà recyclé un acteur de l'univers de Doctor Who, le 9e Docteur, qui incarnera l'antagoniste principal du prochain Thor, Malekith. Malekith ? The Guardian, c'est un peu l'outsider Marvel. C'est une équipe dans l'espace qui protège la galaxie. Dans l'équipe, il y a un homme arbre et un raton laveur. Ouais, c'est sûr que les types partent quand même de très loin. À la rentrée, Sarah Michelle Gellar, l'héroïne de Buffy, aura sa nouvelle série. Sa nouvelle série, vu que son ancienne nouvelle série a été annulée, tandis que True Blood a été renouvelée. La série où la moitié de la population terrestre est soit un loup-garou, soit un vampire, soit un sorcier, soit un magicien, soit un guérisseur, soit n'importe quoi. Je crois qu'il reste aucun humain dans cette série. Donc, la nouvelle série de Buffy s'appelle The Crazy Ones et elle devrait interpréter la directrice d'une boîte de publicité, obligée de rappeler son père à la rescousse, incarné par Robin Williams. J'ai dit Robin. Et tout de suite, la bande-annonce. L'avantage de cette bande-annonce, c'est que tout est dedans. Dans ce cas-là, c'est un avantage, comme ça vous savez directement si vous aimez ou pas. Moi, quelque part, ça me conforte dans l'idée que j'aime toujours pas Robin Williams. Après, mon avis... La déclaration la plus débile dans l'univers des jeux vidéo revient à Monsieur Miyamoto, le président de Nintendo, qui aurait déclaré, je cite, « Ça aurait été bien finalement que la Wii soit en HD ». Bah évidemment que oui, du con. T'as pas semblé bizarre que les autres consoles mettent un peu plus de temps à sortir? Si t'avais vécu dans une hutte en bois, t'aurais mis combien de temps à comprendre que le ciment c'est pas mal quand tes voisins sont dans des immeubles? Oh oui, et plus de nouveautés comme une manette qui ressemble à un iPad. D'ailleurs, vous remarquerez que les manettes, elles sont de plus en plus rondes. On pourrait penser que c'est pour mieux épouser la forme des mains. Surtout quand on voit la torture qu'étaient les premières manettes NES en full angle droit. Moi je pense que c'est plus pour éviter d'arracher un œil à votre pote quand vous lui envoyez la manette à travers la tronche. En ce saint dimanche, je vous propose un film tout en douceur, God Bless America. Ça parle d'un type à qui on avance une très mauvaise nouvelle et qui se dit du coup qu'il va partir en croisade contre tous les connards. Joie, amour. Mais ne ferait-il pas preuve d'un peu de pudibonderie? Et enfin, pour la chanson du jour, je vous propose un Petit Phénix et leur chanson Trying to Be Cool, disponible sur leur dernier album Banqueroute. En fait, Banqueroute. En attendant, à demain et à la semaine prochaine pour plus d'infos. Je m'en retourne à l'institut, comme tous les jours.